Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui touche le cœur de chaque croyant. L'épreuve, un cadeau déguisé d'Allah. Imaginez un instant, vous traversez une tempête dans votre vie, une perte, une maladie, une difficulté financière. Vous vous demandez pourquoi? Pourquoi moi? Mais et si je vous disais que derrière chaque épreuve se cache un trésor divin, un cadeau enveloppé dans du papier rugueux? Oui, Allah, dans sa sagesse infinie, nous teste pour nous élever, nous purifier et nous rapprocher de lui. Rappelons-nous les paroles d'Allah dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 155. Et nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Ces épreuves ne sont pas des punitions gratuites, mais des opportunités. Elles sont comme un feu qui forge l'acier, douloureux sur le moment, mais qui rend plus fort. Pensez au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il a perdu ses parents jeunes, a été persécuté à la Mecque, a enterré 6 de ses enfants. Pourtant, ces épreuves l'ont préparé à devenir le messager de l'humanité. Sans elles, aurait-il développé cette patience légendaire, cette foi inébranlable? Et vous, dans votre vie quotidienne? Peut-être que cette perte d'emploi est le coup de pouce pour découvrir une passion cachée, une voie plus alignée avec votre destin. Ou cette maladie qui vous cloue au lit. N'est-ce pas le moment idéal pour vous tourner vers la prière, pour lire le Coran avec un cœur ouvert? Allah dit dans Sourate Ash-Shar, versets 5 à 6, « À côté de la difficulté est, certes, une facilité. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. » 2 fois répété pour insister, après l'épreuve vient le soulagement, doublement. Mais comment transformer ces épreuves en cadeaux? D'abord, acceptez-les avec sabre, la patience. Pas une patience passive, mais active. Remerciez Allah pour ce qu'il vous donne, même dans la douleur. Deuxièmement, réfléchissez. Quelle leçon y a-t-il ici? Peut-être un rappel pour abandonner un péché ou pour renforcer votre tawhid, l'unicité d'Allah. Troisièmement, invoquez-le. Le dua est l'arme du croyant. Rappelez-vous l'histoire de Yunus, Jonas, dans le ventre de la baleine. Son dua a ouvert les portes du ciel. Frères et sœurs, j'ai moi-même traversé des épreuves qui m'ont semblé insurmontables. Une fois, j'ai perdu un proche et dans ce deuil, j'ai trouvé une connexion plus profonde avec Allah. Cela m'a inspiré à créer ces vidéos pour partager ces vérités. Si vous ressentez cela, sachez que vous n'êtes pas seul. Allah teste ceux qu'il aime le plus, comme il l'a fait avec les prophètes. Pour aller plus loin, abonnez-vous à ma chaîne où je poste régulièrement des vidéos inspirantes sur la foi, les épreuves et comment les surmonter avec l'aide d'Allah. Partagez cette vidéo si elle vous touche, likez et commentez vos propres expériences. Ensemble, renforçons notre communauté. Qu'Allah nous accorde la patience et nous guide vers le paradis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de plonger plus profondément dans des exemples concrets. Prenez l'histoire d'Ayoub, Job, paix sur lui. Il était riche, en bonne santé, entouré d'une famille aimante. Puis, en un clin d'œil, tout lui fut retiré. Sa santé, ses biens, ses enfants. Ses amis l'accusèrent de péché, sa femme le poussait à maudire Allah. Mais Ayoub resta patient, disant « Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. » Après des années de souffrance, Allah lui rendit tout, doublé. L'épreuve était un cadeau. Elle purifia son âme et augmenta sa récompense au paradis. De même, dans notre ère moderne, combien de personnes ont transformé leurs épreuves en succès? Pensez à ces entrepreneurs qui ont échoué plusieurs fois avant de réussir, ou ces musulmans qui, face à la discrimination, ont renforcé leur identité et inspiré des milliers. Allah utilise les épreuves pour nous polir comme des diamants. Sous pression, nous brillons. Maintenant, comment reconnaître ce cadeau déguisé? Premièrement, observez les signes. Après une épreuve, ressentez-vous une paix intérieure, une clarté dans vos priorités? Deuxièmement, notez les bienfaits cachés. Une épreuve peut vous éloigner d'un mal plus grand. Comme dit le hadith, l'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Si c'est une bonne chose, il remercie. Si c'est une épreuve, il patiente et c'est un bien. Imaginons une anecdote personnelle. Il y a quelques années, j'ai fait face à une crise financière. J'ai prié, jeûné et soudain,
une opportunité inattendue s'est présentée, liée à la création de contenu en ligne. C'est ainsi que ma chaîne est née. Sans cette épreuve, je n'aurais pas découvert ma mission. Inspirer des musulmans comme vous. Frères et sœurs, n'oubliez pas, les épreuves sont temporaires, mais les récompenses éternelles. Allah promet dans Sourate Al-Ankabut, versets 2 à 3, « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver ? Nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant eux. Soyez parmi les victorieux. Pour plus d'inspiration, rejoignez ma communauté sur les réseaux. Partagez vos histoires en commentaire, je réponds personnellement. Ensemble, transformons nos épreuves en témoignages de foi. Qu'Allah facilite nos affaires et nous accorde sa miséricorde. Réfléchissons au type d'épreuves, physiques comme la maladie, émotionnelles comme le chagrin, spirituelles comme le doute. Chacune a son remède dans l'islam. Pour la maladie, le prophète recommandait la ruqya et la confiance en Allah. Pour le chagrin, le souvenir de la vie éternelle. Pour le doute, l'étude du Coran. Une autre histoire, Bilal ibn Rabah, l'esclave affranchi, torturé pour sa foi. Ces épreuves l'ont élevé au rang de muezzin du prophète. Sans souffrance, pas de gloire. En conclusion, embrassez vos épreuves comme des cadeaux. Elles vous préparent pour quelque chose de plus grand. Abonnez-vous à ma chaîne pour des vidéos hebdomadaires sur ces thèmes. Likez si cela résonne, partagez avec un ami en difficulté. Qu'Allah nous bénisse tous. Wassalam.